Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, on est redescendu de notre nuage ou pas? Ouais, si, quand même. Si, quand même. Donc au moment où on enregistre ce podcast, ça fait une semaine qu'on a fait la Vini-Vici. Donc c'est un 28 km Oui. sur le même parcours que le 28 km trail. C'était Entre Uzès et le pont du Gard. donc un magnifique site pour l'arrivée, on s'est régalé. Et aujourd'hui, on voulait vous partager notre retour après ce défi, parce que pour nous, c'était un défi. Surtout toi, tu n'avais jamais fait 23 km, plus de 23 km. Oui, voilà. Mon maximum, c'était 23, Voilà. et donc c'était un peu l'inconnu pour la fin. Voilà, c'était l'inconnu pour la fin, surtout que les organisateurs, d'un côté, annonçaient 400 et quelques mètres de dénivelé, et finalement, on était plus proche des 700. Oui. Les derniers jours, ils ont commencé à dire qu'il y en aurait 700. Donc, c'était un petit peu l'incertitude là-dessus. Oui. Mais globalement, ça s'est bien passé. Voilà. Alors, pour que ça se passe bien, nous, notre défi, c'était de finir comme il faut. C'était une compétition. Hein. Finir en forme. C'était de finir en forme. C'était pas le chrono, on s'en foutait du chrono. Non. Et pour finir en forme, on a fait un plan d'entraînement. Donc ça, je m'y suis attelé, personnellement. Oui, ça, c'est ton rayon. On s'est préparé sur 3 mois. Et puis, j'ai une personne, donc là, je tenais à la remercier, c'est Béatrice Ranchon, qui m'a donné de précieux conseils sur mon plan d'entraînement, à qui je lui ai envoyé plusieurs fois, elle est revenue dessus. Et notamment, on a intégré dans ce plan d'entraînement des sorties longues en 2 fois, c'est-à-dire le dimanche matin 2 heures, le dimanche après-midi 2 heures, pour le dimanche après-midi travailler un petit peu sur la fatigue de la journée, habituer notre corps à travailler un petit peu, à gérer la fatigue accumulée tout au long de la journée. C'est vrai. Voilà. Dans cet entraînement, on a intégré aussi du fractionné au stade, sur piste. Ça peut surprendre, hein, mais la marche nordique, c'est un sport. Il faut travailler les différentes allures, stresser un petit peu le corps aussi avec les sorties longues, le fractionné. On a fait du fartlek. Ah oui, ça c'était bien, moi j'ai bien aimé. Et donc avant de parler du fartlek, c'était fractionné au stade, c'était des 2000 mètres par exemple, 3 fois 2000 mètres. Ouais. Ça, t'aimais bien? Oui, ça allait. Le fait d'être au stade, comme c'est plat, pour la marche nordique, c'est bien. On peut envoyer facile. Enfin, voilà. Il n'y a pas de difficulté de terrain, quoi. Ça permettait de travailler la vitesse, à savoir qu'on a toujours cherché à travailler la vitesse tout en gardant le geste. Ça n'a jamais été au détriment du geste. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on arrive à marcher sur des 2000 mètres, on arrive à marcher à 7,4 km/h. Ouais, à peu près. Mais avec le geste. Après, on commence à avoir le bâton qui part un peu dans le vide. Après, ça part en live. Ça part, voilà. Donc, on a fait du fractionné au stade. On a fait des séances fartlek. On peut expliquer ce que c'est, la séance fartlek? Oui, c'est un petit peu comme du fractionné, mais en nature, quoi. On fait des accélérations sur un temps, et puis ensuite, on ralentit, on récupère, et puis on repart. Et on fait ça, des fois on est en descente, des fois on est en montée. On fait là où on se trouve. En nature, on fait où on se trouve. Voilà, c'est parfait, c'est ça. Et puis donc, des sorties longues le dimanche. Oui. Jusqu'à la plus longue qu'on ait faite, c'était 15 jours avant, c'était 23 km, c'était 5 heures de à peu près 5 heures de sortie. Et donc on a testé la sortie matin et la sortie après-midi. Oui. Voilà, voilà, c'était correct. Et puis donc on a abordé, au bout de ces 3 mois d'entraînement, on a abordé notre Vini-Vici, 28 km. Oui. Alors on avait fait aussi une sortie, parce que la particularité sur la Vini-Vici, c'est que les départs c'était à midi. Enfin c'était à 11h au début. Alors ça c'était, on va rentrer, alors on va parler tout de suite de la... Et du coup... on a fait un test d'une sortie à midi. C'est-à-dire on va quand même tester, parce qu'on n'avait jamais... Enfin d'habitude les trucs auxquels on a participé, c'était départ le matin, quoi. Voilà, ça me posait problème, un départ à midi. Donc on a voulu faire une sortie longue à midi. On a testé un petit peu l'entraînement. Et puis surtout, on a testé la nourriture, ce qui nous a permis de voir un petit peu ce qu'il fallait faire. Et donc, on a abordé cette Vini-Vici 2024 en sachant ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire que nous avons pris un petit déjeuner à 9h30. Petit déjeuner, on va dire gros petit déjeuner avec du jambon. Bien copieux quand même. Hein. Du jambon, du pain, du fromage, des fruits, un miam aux fruits, on va dire. Une sorte de porridge avec des fruits secs, de la banane. Enfin, moi, j'avais trop mangé. Bien conséquent. J'étais bien. Et puis à 11h30, quand on est arrivé sur le site du départ, on a mangé une bonne portion de gâteau sport, un gâteau sport maison, mais qui ressemble à ceux qu'on peut trouver dans le commerce. Et toi, t'es parti, t'avais trop mangé, mais finalement, ça a bien tenu, puisque le premier ravitaillement à notre allure était au bout de 4 heures.
Oui. Et ça a été jusqu'au bout. Bah, hein, on a tranquillement. mangé quoi? Une portion de gâteau sport, Ouais, voilà, pendant le de circuit. cake, je sais plus, Ouais. cake salé. Et puis, dans l'ensemble, c'était très bien de faire ça. Oui, Ça s'est bien passé. Gros déjeuner bien copieux. oui. Et 2 heures après, un petit gâteau sport. Et le départ à midi. Et ça a été nickel. Oui, parce que le premier ravito, il était au 19e kilomètre. Voilà, entre le départ et le 19e, Voilà. il n'y avait rien, donc Il n'y avait rien. il fallait être autonome. Alors, cette Vinivici, l'ambiance. Oh super, l'ambiance de départ vraiment top. Avec le L'animateur et le showman étaient à fond, il y avait une super ambiance, les gens étaient contents d'être là. La météo était sympa, il n'y avait pas de soleil mais il pleuvait pas, il faisait pas froid et c'était un bon moment et tout au long du parcours aussi parce que les bénévoles étaient super cool, ils nous encourageaient, ils étaient souriants, jouaient, enfin voilà. Un grand Même bravo à si, l'organisation. voilà, ouais, vraiment, franchement, l'organisation, les bénévoles au ravito aussi, pareil. Enfin, et l'ambiance à l'arrivée, bah, pareil, il y avait l'ambiance, il y avait les speakers, il y avait tout ce qu'il fallait, quoi. Bon. Donc, une course à conseiller, Ah oui, à oui. recommander. Ah ouais, franchement. Et le Pour parcours, l'ambiance, oui, pour le parcours, bah ouais, carrément, c'est super chouette, quoi. est-ce que c'est accessible à tous? Pour tous? Il faut quand même une bonne condition physique parce que le terrain n'est pas facile. Après, je pense que tout le monde peut le faire en se préparant. Parce qu'on a vu vraiment tous les âges sur le parcours. Il y avait des gens qui avaient 70 ans et qui marchaient aussi vite que nous. C'est sûr Alors, qu'ils ont l'habitude de marcher. Ils n'ont pas décidé au cours de l'apéro d'aller faire ça. on va comme faire ça. la promo de la marche nordique. C'était une compétition marche nordique, mais il y avait aussi des gens qui ne marchaient pas nordique, qui n'avaient pas de bâton. On en a vu sur la fin qui n'était pas bien du tout. D'où Oui, l'avantage d'avoir des bâtons, c'est que ça nous permet quand même de mieux gérer l'effort, c'est-à-dire que c'est pas tout reposé sur les jambes. Les bras aident aussi à avancer. Et au bout de 5 heures de compétition, parce que nous on a mis 5 heures, en 5 en heures et mouvement, demie avec les 5 heures et pauses. demie avec les Ouais. pauses, 5 heures en mouvement, on était bien à la fin, on s'était entraîné on Oui. était bien, on s'est bien aidé des bâtons, alors qu'il y a des gens qui étaient sans les bâtons, Ils étaient cuits, ils les étaient pauvres, cuits, ils hein. claudiquaient, Les jambes, et ouais, ça devenait dur, ils quoi. allaient finir, mais on sentait que ça devenait dur. Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur Oui, cette Vinivici? sur les difficultés, bah, alors le terrain qui était quand même, voilà, par moments ça montait bien, par moments ça descendait bien, il y avait des moments des pierriers, enfin voilà, c'était quand même assez technique, il fallait être un peu C'était vigilant. pas toujours un parcours marche nordique. Non, 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 clairement c'était plus de la rando avec de temps en temps des passages où on pouvait vraiment marcher nordique parce qu'il y avait des longues tirées sur du plat. Et la difficulté c'était à la fin aussi. Le dernier kilomètre. Alors à la Il y fin, avait une on avait mal surprise. lu la courbe du Ouais, parcours, pas le regarder en profil. détail. C'est que quand on arrive sur le pont du Gard, on a une ligne droite, on voit la ligne d'arrivée à gauche, on se dit ça y est, c'est fini, Ouais, on c'est ça. envoie bien comme il faut. Ça faisait un moment qu'on avait accéléré déjà parce que voilà. Et à la sortie du pont du Gard, on tourne à droite en fait. Les lignes d'arrivée est à gauche et on part à droite, on part dans les escaliers pour atteindre le premier Le étage du pont du niveau Gard, le niveau supérieur. et après on redescend dans les rochers derrière. Voilà, ça c'était casse-pattes. Ça, c'était casse-pattes, c'était dur. Et les gens qui étaient déjà fatigués à ce moment-là, sans Ouais. bâton, ils ont Ils ont dû galérer. maudit l'organisation. Franchement, je pense Bon, que c'était, voilà, une on pensée leur en veut émue pas, pour, hein, mais ouais. une pensée émue pour tous ceux qui étaient déjà fatigués, les pauvres. Et après, bon, l'arrivée super, mais c'est vrai que c'était un petit peu la surprise de la fin, quoi. Bon, dans l'ensemble, Alors, sinon, sur on les y retournera. difficultés, voilà, ça se faisait, hein. Il y avait 700 mètres de dénivelé, effectivement. Voilà, Mais c'était très chouette, hein. On a traversé des très jolis villages. c'était chouette. Vraiment. Saint-Maximin, Ouais, Saint-Maximin. vers Pont du Gard, Ouais. et puis un Et troisième, Argelier. Argevilliers. Argevilliers. C'était très très chouette. Vraiment un parcours très très chouette. On a eu de la chance, ça aurait été encore plus dur s'il l'avait plu, ou si c'était dans la boue. Oui, parce qu'il y Là, on avait avait les des conditions endroits idéales. avec des roches, des dalles rocheuses, ça aurait été peut-être glissant. Donc là, ouais, c'était ni froid, ni chaud, ni pluie, On ni peut vent. rajouter que par rapport au premier qui tourne à 8,4 km/h de moyenne, nous on l'a fait en 5,4 de moyenne. Donc il y a une grosse différence de niveau entre les premiers et les derniers. Nous on finit dans les 80 derniers, mais l'objectif était vraiment de bien finir et ça a été réussi. Oui, Quelques petites traces le lendemain, mais voilà, pas énorme. L'idée, c'était de ne pas arriver cramoisi, et c'était pas le cas, puisqu'on a accéléré sur les 3 derniers kilomètres. On a vraiment accéléré par rapport à l'allure qu'on avait, et on était bien, quoi. Donc, ouais. Si on avait quelque chose à changer dans notre façon d'aborder cet objectif, qu'est-ce qu'on changerait? Est-ce qu'on changerait quelque chose?
Moi, je dirais ce qu'on a emporté comme nourriture, parce qu'on avait trop emmené. Oui, en alors fait. ça c'est vrai. On avait Si on se contente emporté d'un du gros... cake salé, du gâteau sport, des barres de céréales. En fait, on a mangé une portion de cake salé, une portion de gâteau Voilà. sport. Donc on Si était en chargés fait, pour avec un rien. départ à midi, vous faites un gros petit déjeuner 3 heures avant, et que vous reprenez encore un gâteau sport avant le départ, ça vous emmène Ouais, ouais. loin. Là, il y avait un ravitaillement au 19e, on l'a déjà dit, Mm. et on est arrivé sans problème à ce ravitaillement. On a Oui, refait le moi plat j'avais un là. peu faim avant, mais je n'ai pas mangé parce que je savais qu'il y avait les ravitaux. Mais oui, on avait trop de nourriture embarquée, ça c'est Donc, clair. on partira avec un Avec, sac un peu plus léger ouais, la prochaine fois. juste des barres de céréales à la rigueur pour le coup de pompe éventuel. Et puis... Donc, c'était une bonne expérience. Oui, oui, oui. Très, très bon. Ouais. À refaire. La longue distance, t'as pas fait peur? Non, ça va. Par contre, j'irai pas au-delà de 30 km. Finalement, c'est ce qu'on a fait après, entre le trajet pour aller récupérer la navette nous a déposés et de revenir à la Ah oui. voiture. En tout, Ouais. on a fait encore 2,5 km en plus des 28 qu'on avait fait. Moi, perso, Mais j'ai voilà, vraiment... pas plus, quoi. Je trouverais ça long après. Perso, j'ai vraiment apprécié l'ambiance. Ça m'a rappelé toutes les années que j'ai passées à faire du trail. Et j'ai aimé l'effort. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je l'ai senti, moi, au 11-12e kilomètre, je suis rentré dans un autre état d'esprit où il fallait avancer. J'avançais, j'appréciais le paysage parce que j'étais en forme. Et j'ai retrouvé plein de sensations que j'avais avec mes courses de trail, que j'appréciais particulièrement. Et je me suis vraiment régalé. Et c'est des épreuves où 25-30 bornes, je retournerai avec plaisir. Parce que c'est vraiment du sport. Oui, moi Je aussi. retrouve le truc, il faut se préparer quand même. Enfin, moi, perso, je l'aborde comme ça. Il faut bien se préparer pour bien aborder le jour J. Et ça passe. J'ose pas dire quand même, mais ça passe. Oui, si, ça passe bien. Après, moi, j'ai pas le passif que tu as. Enfin, j'ai Oui. jamais fait ni trail, ni course à pied, Toi, c'était ni une quoi que ce première, tu l'as bien soit. passé. Ça fait 1 an et demi que je fais de la On peut le voir marche sur notre vidéo. On a fait une vidéo, elle est accessible sur notre site On Marche Nordique. nordique. Vous tapez Vénivici 2024 et vous la trouverez. Ou au 23e kilomètre, tu es encore très très bien. Et jusqu'à la fin, tu as le Oui. sourire et tu passes la ligne d'arrivée radieuse. Oui, sans problème. C'est vrai que moi, à aucun moment, j'ai trouvé ça long à me dire, oh là là, quand est-ce qu'on arrive, j'en ai marre, ou j'en ai marre de marcher, ou j'en peux plus. Non, non, c'était franchement, j'ai pas vu le temps passer, je me suis pas ennuyée. C'était un beau moment de sport. C'était pas dans la souffrance. Un bel échange aussi entre les coureurs. Oui, c'était sympa. Pas les coureurs, les marcheurs. Les marcheurs, oui, c'était vraiment agréable. Voilà. Une bonne journée, une belle journée. Et pour finir, alors tout à l'heure, j'ai fait des remerciements à Béatrice Ranchon qui nous a aidé sur le plan d'entraînement à façonner. J'en profite aussi pour remercier Nathalie Gilbert, que j'ai eu au téléphone dans l'été, avec qui j'ai parlé de notre projet et qui nous a conseillé la méthode nordique félin, avec laquelle on s'est appuyé dessus pendant une bonne partie de l'été et de l'automne. Et puis je vais remercier également Elisabeth Valette, chez qui j'ai fait mes premiers stages de marche nordique. Toi, tu m'as accompagné aussi une fois. Sur un des deux, ouais. Et en fait, on prend de ces gens expérimentés qui sont passionnés par leur sport, on prend plein de d'ondes positives, plein de conseils, plein d'informations pour l'entraînement. Et c'est vraiment très très cool de pouvoir partager ça avec ces personnes-là. Et puis on va en profiter pour remercier notre club, la Nordique Saint-Andréenne, et notamment Sylvie qui a fondé ce club il y a 3 ans. Et où aujourd'hui on sent que ça bouge et on sent que dans l'ensemble général de la marche nordique, on sent que ça bouge. Et on va remercier aussi Aude la deuxième coach. Voilà, deuxième coach qui amène aussi sa touche personnelle, son peps, et voilà, tout ça, c'est vraiment, ça dynamise, ça donne envie de se lancer justement des défis comme ça, et d'avancer un peu plus. Puis peut-être qu'un jour, on retournera sur la marche nordique avec d'autres membres du club. Ah ouais, on va essayer. Ah, on va essayer. On va essayer. Sur la Vénivici, tu veux dire? Ouais, sur la Vénivici. Ouais, c'est clair. On se quitte là-dessus? On se quitte là-dessus. Allez, à bientôt, et on marche nordique.